Je trouve que ça te fait une tête exceptionnelle. Bon alors, ça fonctionne ou pas? On m'entend, on me voit pas? Ça bug. Ça bug, ça bug, ça bug. Ok, ça marche. Bon, j'espère que ça va tenir. Parce qu'effectivement, on est sur un Wi-Fi. On est sur un Wi-Fi de l'armée là. Ça tient pas trop. Alors, qui j'ai raté? Qui j'ai raté dans le chat? Ouais, alors petit live sauvage. N'hésitez pas à le mettre sur le Discord qui maintenant est disponible. Juste, ça devait finir à minuit. Finalement, ils ont lancé une demi-heure de rap de ce que j'ai compris. Donc je me suis dit, bah voilà. J'ai pas été non plus extrêmement présent ce week-end. Je suis une grosse fraude. Bon, j'ai quand même été à droite à gauche. J'étais sur le live là aujourd'hui de Zulu. J'étais sur le live de Nanix. Bon, là je live un petit peu de mon côté. Je ne sais même plus où sont mes sub-goals. Bon, bref, j'étais pas la personne la plus sérieuse de l'event, mais j'ai quand même donné un peu de ma personne. Et puis, je vais normalement pouvoir faire un petit débrief de ce Battle for dans le récap demain. Alors que, regardez à côté de moi, il y a le beau. Attendez, hop, on va le mettre comme ça. Le beau Papy Garcia, comment il va? Comment il va? Je ne connais pas cette personne. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Et j'ai fait une photo que j'ai mis sur Twitter qui était exceptionnelle. Ça va mon pépé? Est-ce que ça te va si tu te mets ici? Comme ça, je te parle un petit peu. Voilà. Voilà. Et comme ça, un petit peu comme avec Sunday. Donc oui, c'était un sub-goal à la base, mais j'ai pas réussi à aller chercher du matos. Bref, on fera avec. Alors attends, comment je peux faire pour faire en sorte qu'on te voit plus? Tu sais quoi? On va faire comme ça, on va faire comme ça. On va se mettre comme ça, il y aura un gros carré et on s'en fout. Voilà, hop là. Bon, on s'en fout, on s'en fout. Mets ton crâne devant. Mets ton crâne devant. Bon, mon Pépé Garcia, comment tu... Mais qu'est-ce que tu fais là, Pépé Garcia? Moi, je me suis dit, j'ai passé quelques heures quand même, j'ai beaucoup travaillé pour une vidéo que j'ai mise ce matin. Alors, aller voir les potes. Alors, attends, là, il va se passer quelque chose. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors, attends, Pépé Garcia. World, Pépé World. Le monde est à tes pieds. Alors, qu'est-ce que tu as fait de beau? Tu nous as fait un petit test historique. Ouais, d'un téléviseur. Historique d'un téléviseur. On est dans des beaux endroits. C'est magnifique. Alors, attends, juste alors, si je me mets comme ça, par contre, on voit pas Pépé. Donc, je vais essayer de... Hop là. Pas obligé, hein. Si. Hop là. Voilà. Je le mets comme ça, c'est pas grave. Donc, on a Pépé Garcia qui est allé avec... C'est quoi ce... Justement, ça arrive chez Webedia. Ah oui, on est chez Webed. Alors ça arrive sur place et c'est le premier téléviseur OLED d'une nouvelle génération. D'accord. Les gens sont un peu fous parce que ça n'avait jamais été fait auparavant. Et on a oh là là, je reconnais ça. Oh, je reconnais. Et on a un produit. C'est le début de la vidéo. Toujours le début d'une vidéo, c'est un grand moment. C'est parce que ce que j'ai fait après, t'es pas capable de le faire. C'est vrai? Alors est-ce que vidéo chapitrée non sponsorisée, tu le mets à chaque fois? Parce qu'en fait, est-ce que tu as déjà fait une vidéo sponsorisée? Jamais. Mais tu rappelles que... faut rappeler quand même que... Voilà. Après, ils vont dire oui, mais du coup... Non, j'en ai jamais fait parce que je suis journaliste. Donc je gagne pas de sous, mais je m'en fous. Ouais, mais je vis ma vie avec les médias, moi. Je vis avec les médias. Est-ce qu'on... Avec le bruit de fond, difficile de l'entendre. On va essayer de parler un peu fort. Allô? Oui, voilà. Et alors, donc là, tu es dans les locaux de Webedia. Et on voit, tu vas voir, et dans le cas présent, c'est carrément le début de la vidéo. C'est-à-dire que le produit est arrivé à l'accueil. D'accord. J'ai pas encore vu ni le carton ni quoi que ce soit. On m'a dit il est là, il est arrivé le divin enfant. Et donc on va pas encore vu ni le carton. Ça, c'est Vivi qui a fait ça ou c'est Yolène? Il est arrivé le divin enfant. C'est une copine. On va y aller, on va d'abord voir le carton parce que on va pas se cacher. Cette vidéo est très attendue. Pourquoi? Parce que le LG G3 est un produit super attendu parce que super annoncé avec des caractéristiques techniques jamais atteintes par un téléviseur OLED. Vous pensez que le cœur bat, la chamade, on dirait comment il bat mon cœur de tous les côtés. Maintenant je piqué un sprint avec Julien qui va pas réussir à me suivre. Vous avez vu Petit Gonzalez? D'accord. Je vais couper. Oh là 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 là. Je vais couper le son comme ça, on essaiera de t'entendre un petit peu mieux. Mais quel beau crâne. Qui te filmait à ce moment-là? Un de tes stagiaires? Oui, je les ai rencontrés. Là, tu étais au premier étage, tu arrives dans les... Oh là là, on fait du react de Pépé World. Et là, mais alors, ce qui est... On sent la mise en scène quand même, parce qu'on t'a vu juste avant arriver avec...
Non, c'est pas moi qui avais le... C'est vrai le petit chariot, c'est pas toi? C'était le livreur. D'accord. Le truc, et puis après on tourne dans les locaux, on tourne partout, on est sur le plateau du récap, ça c'est Sylvain qui fait les mesures. D'accord. Plus loin, les gens... Alors attends, donc ça c'était tes deux stagiaires qui t'aident à... On fait le déballage. Mais il me semble qu'en plus, à un moment donné, je t'ai vu passer dans les locaux avec un carton au premier, ouais ça me parle, c'était peut-être à ce moment-là, je ne sais pas. Ça, donc on fait le déballage et puis après on est dans la salle que tu connais. ça fait un peu, on dirait qu'il y a une fille qui va sortir de la télé quoi. Ça fait un petit peu... Ouais, c'est ça fait un petit peu The Ring. C'est un téléviseur qui est très lumineux et donc à un moment donné sur les lunettes de soleil. Ah putain. Et après t'as des trucs dans le studio du Oh là 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 là. T'as des tas de trucs, on se marre, l'idée c'est de se marrer quoi. C'est de passer un bon moment, tu mets un peu par là, tu vois. Alors attends, par où? Donc en fait c'est chapitré, donc au début c'est voici le truc. Au menu, donc là tu joues à... Regarde un petit peu la qualité de l'image, c'est sur le téléviseur. Là c'est la salle que tu connais et après il y a une sorte de truc, voilà, là tu vas, après voilà. Donc là voilà, on est dans le plateau. Là on est dans le plateau du récap, ouais ça. On est dans le récap. Donc on explique des tas de choses et c'est un produit voilà. Bon, ça va faire chier les gens. Non pas du tout. Regarde. Il donne déjà il y a quelqu'un qui vient de donner 20 balles pour arrondir la cagnotte à 500 balles. Je ne sais pas du tout. On est à 400 000 sûrement grâce à ce don là en plus. Mais oui, il a fait exprès. C'est exactement ça, merci beaucoup. C'était qui du coup? C'était Anonymous? Attendez. Je ne sais plus où j'ai mis mon truc. Elle est très bien ta vidéo, mais effectivement, en tout cas, on peut dire. Donc merci beaucoup pour le sub. Attends, je vais retirer ce truc de sub goal là qui en fait ne sert plus à rien. Attendez, bougez pas, bougez pas. Je vais récupérer cette scène et retirer le titre. Voilà. Pour l'instant, ensuite je vais. Ah ouais, mais du coup ça a bugué, ça a fait bugger carrément la. Ah, attendez, ça a fait bugger carrément ce truc là. Voilà. Ok. On va mettre ça dans cette petite case. On va garder ça là. Et donc ça faisait longtemps que tu n'avais pas testé une... Ouais, ça c'est un modèle que j'ai attendu pendant des mois et je l'ai testé sur un mois. Et c'est le meilleur téléviseur OLED jamais sorti au monde. C'est vrai? On n'a pas pu faire mieux parce que la technologie n'a jamais été existante. D'accord. Et il y a un gap par rapport à... 66%. Ah ouais, d'accord. 66% de quoi? Luminosité, c'est la latence la plus faible en gaming jamais mesurée sur un téléviseur grand public. D'accord. Et c'est un produit qui est d'exception. On n'a jamais vu ça. D'accord. C'est pour ça que le truc est intéressant, c'est que tu sais dans une carrière il y a des moments qui sont marquants. Bah là je n'ai qu'un moment marquant parce que je sais que ça aurait été le premier d'une nouvelle génération de produits. Tu vois, je me suis mis là également pour faire des séquences, pour faire mes plus et mes moins et tout, parce que le studio il rend bien toujours, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il est beau et il permet de faire des trucs qui sont jolis quoi. Donc il y a quand même des moins. Oui, il y a quand même des moins, il y a des plus, donc a priori ça. Et il y a quand même des moins. Quel est le prix peut-être? Est-ce que le prix le moins. Me connaissant, ouais. On va tout de même pas. Par exemple, celui de la génération d'avant. Même marque, même truc. Il est à peu près à combien? Ils l'ont monté de 500 € sur toutes les diagonales. Sur toutes les diagonales. D'accord, ça marche. Donc, mais tout ce qui était là, il n'y a rien qui est en dessous de 2700 € pour ce produit. Et donc c'est un 55 pouces. Ah oui. Et donc la version d'avant pour le même taille. Donc là, la nouvelle technologie, il coûte 500 € par modèle. D'accord, ça marche. Ça fait que ça monte. Ça monte. Mais tu penses que, du coup, est-ce que quand ils font ce genre de téléviseur, les autres, les petits copains, les petits concurrents, là, ils vont du coup reprendre cette technologie ou non, c'est que eux? Non, il y a Panasonic qui va le reprendre et Philips. Mais en face, il y a d'autres marques qui sont concurrentes comme Samsung qui, elles, vont faire leur techno pour contrer ça. Mais ce qui est intéressant avec tout ça, tu vois, je t'en parle, c'est parce qu'il y a des trucs qui évoluent pas beaucoup, on sait très bien, par exemple, les téléviseurs, enfin les smartphones ça évolue pas beaucoup, mais les téléviseurs ça monte tout le temps, c'est-à-dire que tout le temps, tu as des progrès à chaque génération. Regarde un peu la colorimétrie sur Gran Turismo derrière, alors que je filme avec un smartphone, regarde la luminosité, c'est un fucking téléviseur OLED, c'est hallucinant, on a rarement vu un truc pareil. Pour les gens qui veulent faire du gaming, j'avais en plus les projecteurs de la salle qui étaient plein pot, on a seulement un petit truc là, c'est que dalle, c'est un produit d'exception. Voilà, c'est propre. Info à titre indicatif, c'est magnifique. Merci beaucoup mon Pépé d'être passé
d'être passé. Il reste évidemment dans les parages le beau Pépé. Il reste 10 minutes avant la fin de cet événement. Il n'y a pas de quoi, regardez-moi, mais n'hésitez pas évidemment à follow Pépé si vous aimez la technologie comme moi, parce que c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Les téloches, voilà, les téloches entre autres. Alors attends, en vrai, Pépé World, 380 000 abonnés, excusez-moi du peu. Il y a eu l'histoire de la dameuse il n'y a pas longtemps. On l'avait fait, la Val Thorens dans les coulisses d'une montagne super connectée, et ça, on l'avait. Parce que mon idée, c'est de faire une chaîne YouTube avec beaucoup de trucs qui sont divers. C'est différent. Hein. Tu vois, test OLED, un smartphone, des annonces, la dameuse, il y a la conduction osseuse, des tas de trucs oui. comme ça. L'idée, c'est que les vidéos, pour moi, ça doit être varié. C'est pas toujours la même chose. Donc voilà, je fais ce que je peux. Tu fais ce bon, que je suis tu entouré de gens comme Rofelos, mais je fais ce que je peux. Pépé bientôt sur Twitch, oui, je lance ma chaîne Twitch dans 10 jours. Dans 10 jours. Oh là là, c'est noté. On est quoi? On est le 24, ouais, donc début mai, quelque chose comme ça. C'est ça, début mai, je lance la chaîne YouTube. Début mai, j'ai l'impression qu'il prépare un petit peu l'avenir, ce bon Pépé. Elle est prête depuis 3 ans, mais j'ai jamais appuyé sur le bouton. Ah, d'accord. Comment elle s'appelle? Pépé World? Pépé Garcia 75, parce que toi, t'es quelqu'un qui vient du 75, ou alors... Non, c'est parce que tu me plais bien. Ou alors tu es né en 75. Presque, tu vois. Pépé Garcia, qu'est-ce que tu vas proposer sur ta chaîne Twitch? Ça va être des sortes de React, mais avec du matos. C'est-à-dire qu'il y a une conférence de presse Apple, je ne peux pas la diffuser, mais on va en parler ensemble. Un nouveau produit, on en parle ensemble. Vous voulez un nouveau truc qui sort, un nouveau smartphone, une nouvelle intelligence artificielle et autres, on en parle ensemble. Est-ce que ce sera en plus de ta chaîne YouTube? En plus, d'accord. En plus. Ça sera une sorte de service après-vente. Tout le monde me dit, ouais, t'es un gros con et tout. Et là, ils vont vraiment le voir. Est-ce que du coup tu vas pouvoir répondre en direct aux gens qui disent dis donc Pépé, j'ai une télé à m'acheter, qu'est-ce que tu pourrais le faire en direct? Ce sera plus simple de le faire en direct que de répondre à des centaines de messages par jour. Là, je pense que la vidéo de ce matin, je sais pas, mais au niveau du nombre de messages, elle a été mise en ligne seulement il y a quelques heures. Ouais, 14 heures, il y a déjà 53 000 vues, effectivement. On est vraiment sur. C'est ton best. Enfin, 53 000 vues, c'est ce qui est affiché là. Ouais. Parce que c'était pas en temps réel. Ah, là, en plus. 80. Oh là 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 là. Je suis à 80 000 vues. Alors, combien? 474 commentaires. Bah, en fait, on peut comparer parce que je sais qu'on avait parlé. Vas-y, je t'en prie. On avait parlé. Vas-y, vire-moi tout. Attendez. Il a tout coupé, lui. Attendez, si je fais ça, voilà. Ok. Le fameux contrôle mâcheté qui fonctionne bien. On est sur quelque chose, je sais qu'on en avait un petit peu parlé de ça. C'est les vidéos sur les télés, c'est ce qui fonctionne finalement. Ça fait partie des vidéos qui fonctionnent le mieux chez toi. Téléviseur ou bien des trucs comme le casque Apple. Ah oui. Tout ce qui est Apple. Comme tout le monde, hein, c'est des vidéos qui sont très très fortes. Ça, le téléviseur, là, il va finir entre 150, 180, 200. Ah ouais. Le téléviseur précédent avait fait 300 000 vues. C'est des gros scores que même moi, je suis super trop... Là, on a effectivement le Apple HomePod qui a dépassé les 100K. Oui, les 100. Ouais. J'ai pas regardé les scores. Ouais, moi j'aime bien. Parce qu'il y a des échecs. Mais non. Quand une vidéo... Parle-nous de tes échecs. Il y a une photo de groupe, merde. On n'est pas du tout à la photo de groupe. On n'est pas à la photo de groupe. Attends, je vais faire la photo de groupe, tiens. Dis des trucs. Je dis, mais... Oui, alors il est parti parce qu'il veut plus vous voir. Alors c'est moi qui prends le contrôle et ça va être l'horreur. Coucou, j'espère que vous allez bien. Il est parti la photo de groupe parce qu'il est plein d'ego, ce garçon. Et comme il est plein d'ego, il a besoin qu'on voit sa tête tout le temps. Donc il est parti à la photo de groupe parce qu'il y a des gens qui tapent dans les mains et je suppose qu'il y a à boire aussi. Donc là, je suis là avec vous. Et je suis heureux d'être là. Alors je suis sur la chaîne de Rofelos qui bien sûr me dérange énormément parce que connaissant l'individu, bon, on est entre le sacerdoce et le sacrifice humain quelque part, donc c'est... Donc voilà, moi je suis content d'être là, je suis content de me montrer un petit peu avec vous. C'est vrai que bon, du Twitch j'en fais avec Frandroid, avec le stream, tout ça, mais dans peu de temps c'est vrai que je vais essayer de me lancer pour aider un petit peu les gens, pour leur filer des renseignements, pour qu'on commente un petit peu les vidéos, qu'on puisse parler ensemble et tout, et que je puisse vous aider au mieux quoi. Donc c'est ça le truc, et puis moi ça me plaît bien de communiquer, je suis un garçon qui arrête pas de parler. Donc coucou papa, bah non pas oui en même temps, je pourrais être l'âge du daron de certains. Mais c'est cool de vous savoir là. Je pensais pas que le petit Olivier, Rofelos, avait comme ça du monde à minuit 23 et je me dis, moi, c'est vachement bien que vous soyez là. C'est génial. Alors, ce stream n'a jamais été aussi qualitatif. Oui, c'est Rofelos, tout ça. Voilà, Rofelos a vieilli, c'est un
sympa, sympa. Oui, je suis l'avenir de l'homme, donc vraiment chauve et vraiment pluvieux. Donc, ah, le Z Fold 4, ah, j'ai adoré ce produit parce que voilà, il y a quelqu'un qui, voilà, ouais, Jounès. Johannes, oh là, j'ai pas mes lunettes, mon Dieu, c'est affreux, l'écran est pourri, Rofelos avec du matos pourri de toute façon. Ah voilà, a pris un Z3. Donc moi je suis content d'être là. C'est vrai que je suis pas content parce que vous savez très bien que le stream, bon bah il va se passer des choses. Mais je l'avais expliqué à l'antenne et je le crois vraiment et c'est pour ça que je vous en parle les yeux dans les yeux. Je pense que c'est qu'un passage. C'est-à-dire que les êtres humains sont là, les talents sont là, les gens ils s'aiment. C'est pas une vue de l'esprit, hein. J'emmerde toujours Rofelos en plateau, mais parce qu'on s'aime. Donc voilà, et je pense que tout ce qui est le stream, les émissions, les gens, il y a des tas de façons de faire vivre ça ailleurs que le stream. Parce que c'est le stream qui a un problème, pas l'idée que telle émission, le récap, c'est une émission qui est quand même assez fédératrice. Il y a le JDH que j'ai la chance d'animer, il y a plein de trucs qui sont vachement bien. Manga Sûr, qui est une émission que j'adore. C'est une émission que j'adore, Manga Sûr, parce que moi je suis un fan d'Asie et je suis un fan de culture asiatique. Et quand j'entends Ken, quand j'entends Caro qui était avec nous ici tout à l'heure, quand j'entends des gens comme ça, comme Bitel et autres, qui sont très très forts. Et moi je prends plaisir et c'est un crève-cœur de savoir qu'en fin de compte, ce qui va m'ennuyer, c'est qu'on va se dispatcher. Alors que le stream permettait justement à tous ces talents, je mets des mots derrière, ces talents d'être au même endroit. C'est ça qui était intéressant, c'est qu'on se retrouvait tous avec nos spécificités, moi la tech, moi qui aime la tech, le cinéma, la musique, et d'autres personnes qui aiment d'autres choses, mais on se retrouvait au même endroit pour vous. Donc c'était l'idée d'une quelque chose qui était collaboratif, ça m'emmerde que ça s'arrête, parce que le stream rassemblait vraiment. Donc voilà, c'est très ennuyeux, et je continue à penser qu'il y a une vie après le stream. Et bon, pour ma part, c'est vrai qu'égoïstement, je suis sur Popcorn aussi, sur Frandroid, des trucs comme ça. Donc je suis heureux d'avoir, entre guillemets, d'autres moyens de communiquer avec vous. Mais le stream, moi, c'est 5 ans de ma vie. Et donc c'est compliqué de voir ça partir comme ça en lambeaux, c'est compliqué, voilà, c'est tout. Donc voilà, mais je suis heureux pour tous les gens qui sont sur place, qui ont également des solutions qui ne sont pas les solutions B, parce qu'en fin de compte, il faut savoir un truc, c'est que la plupart des gens que vous voyez à l'antenne sur le stream, ils ont une carrière à côté, les Jiraya et autres, mais le stream permettait de nous retrouver, d'être heureux, d'être ensemble, et repartir après nos activités, et de se trouver un endroit commun. En fin de compte, pour vous parler. Autrement, bien sûr, voilà, moi je suis content. Ouais, il y a des trucs qui sont compliqués, les exclus avec le stream, justement, t'en parler, parce que bon, il y a des trucs que j'arrivais à voir pour le stream et d'autres que j'arrivais à voir pour Popcorn. Donc voilà, parce que Popcorn, c'est différent de ce que je pouvais faire pour le stream, parce que Popcorn, il y a d'autres choses que je peux mettre en plateau sur Popcorn parce que c'est plus grand. Donc faire venir le robot, faire venir des trucs comme ça, ou faire du karting. Avec Popcorn, c'est entre guillemets plus facile à faire, et sur le stream, le studio est plus petit, donc je peux pas amener les mêmes choses. C'est plus compliqué, même si j'ai pu faire des trucs avec le piano LED ou des choses comme ça. Mais en fin de compte, tout est complémentaire. Vous savez, ce qui m'ennuie quand le stream va un peu disparaître, c'est ce côté où on a toutes des activités complémentaires qui permettent de vous toucher, de vous parler, d'être avec vous, et une partie s'écroule du puzzle. Moi, je le vis pas super bien, hein. Je suis triste. Mais je suis triste en me disant que les gens sont, voilà, comme Olivier, sont là, on est tous super potes, on se parle tout le temps, on est tous sur WhatsApp toute la journée. Le stream s'arrête, ça ne changera pas ça. Ça changera l'endroit où on va se retrouver, tout simplement. Donc voilà. Alors la chaîne Twitch, quand je vais la lancer, c'est PP Garcia 75. Donc elle est prête. Elle a, je crois, 2000 abonnés, alors que j'ai absolument pas lancé un stream. Et puis après, je vais m'occuper de vous la faire mieux connaître, de voir, je pense, faire des streams le matin après la vidéo du dimanche. Je mets la vidéo du dimanche en ligne, qui est quand même un truc, j'aime bien offrir une vidéo du dimanche parce que c'est un moment de vous faire passer un petit moment comme ça ensemble avec moi et tout. Et la vidéo du dimanche se met en ligne, et une demi-heure après, j'envoie un stream pour qu'on en parle, pour qu'on vive les choses, pour qu'il y ait une continuité dans un écosystème où l'idée c'est de pouvoir vous parler, pouvoir être avec vous et vous apporter des choses. Parce que voilà, c'est ça qui est important. Donc c'est pour ça, c'est super cool. Faire vivre autrement les talents de chacun, et voilà, on est tous en train de réfléchir à une façon de continuer tout en restant ensemble. C'est ça qui est important, c'est le truc le plus important qui soit, c'est continuer à rester ensemble avec des gens qui sont chevelus, des gens à qui je vole un stream et tout, et je vais te rendre à tes petits abonnés d'amour.
Et je leur ai dit des choses sur la vie, sur nous, sur moi comme toujours, qui suis quand même un hypersensible. Et puis voilà, je leur ai dit ce que je pensais de tout ça. Alors la Japan Expo, j'y serai. Je passerai un peu. Je suis allé la semaine dernière, un truc qui m'a beaucoup plu, c'est le Paris Fan Fest, que j'ai trouvé vachement bien. Ah, j'y étais. Il y avait Ted, parce que Ted était sur scène. Et je vais te laisser ton micro. Et moi j'étais très heureux. Dès que je peux, je fais des choses comme ça pour pouvoir justement voir les potes et voir tout. Là, c'est vrai, je connais tout le monde. Parce que bon, à force, on est tous sur le stream et autres, donc tous les gamers nous connaissent. En fait, c'est ça, c'est que tu vas à des événements. T'inquiète pas, les gens m'entendent. Tu vas à des événements qui sont un peu gamers, streamers, alors que pour l'instant, tu ne l'es pas en tout cas tout à fait. Mais tu connais déjà pas mal de monde. Tu étais à la Gamer Assembly et on était ensemble. Ouais. Tu as fait FanFest juste après. Là, t'enchaînes avec le Battle 4. Ouais. Et on a l'impression que t'es pas à la base. Je suis pas un gamer. Mais que tu peux aller dans tous les éléments facilement et toi tu t'adaptes très vite. Mais Olivier, le truc qui est important, c'est qu'il faut quand même qu'on un truc. Tous les gamers qui sont ici, qui nous regardent, sont tous, à part toi, des fans de high-tech. Pourquoi? Parce que quand tu fais du gaming, tu as envie du meilleur écran, du meilleur téléviseur, du meilleur truc. Donc tous les gens, moi j'ai un respect pour les gamers depuis le début de ma carrière, parce que je sais que ces gens-là, quand je leur parle de certaines choses, de latence, d'avoir une meilleure image, un meilleur son, un meilleur truc pour mettre sur leur PC, ils comprennent ce qu'on dit. C'est leur univers. Et c'est pour ça, depuis le début, les gamers, c'est quand même un petit peu, mais c'est ma base, quoi. Parce que je ne suis pas gamer, mais c'est ma base. Au niveau des gens qui sont fans de high-tech. On va en profiter pour faire quelque chose. Oh, et voilà, l'amour. Bravo messieurs, vous avez été grands. On a été grands, on a fait des belles choses. Merci pour le conseil. T'es parti, j'ai win, puis ensuite perdu non, j'ai perdu direct. Ah ouais? Win et reperdu. T'es le meilleur, mais ça viendra. Pépé, tu es quelqu'un qui fait des tests tous sur des objets technologiques. Plein de trucs, des reportages surtout. Je te présente. Ah non. Je te présente mes écouteurs à 20 €. Voilà, donc c'est à peu près entre 20 et 25 balles, ça dépend du modèle, sur Amazon. La marque là, je crois qu'il n'y a pas de marque. Mais c'est pas important, si tu es content avec ma petite crapule défraîchie, ça me va très très bien. Et en fait, ce que j'aime bien avec ça, c'est qu'ils se mettent comme ceci, n'est-ce pas? Et qu'ils ne peuvent pas tomber. Ils ne tombent pas, alors le problème c'est qu'ils sont un petit peu serrés, voilà, mais ça dépend des têtes. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu vois, ça ne rentre pas dans mes oreilles. Ouais, mais j'ai compris. Ma question c'est, j'ai essayé tes trucs osseux et ça m'a pas plu. Mais c'est parce que t'es pas habitué à l'osseux. Je suis pas habitué, je veux pas m'habituer. Donc est-ce qu'il existe des trucs à peu près comme ça? Donc tu vois qui sont mais dans le monde de la high-tech. Non, mais il y a des choses qui seraient bien, mais ce sont des produits qui sont pour le sport. C'est-à-dire que pour le sport, on peut considérer qu'ils doivent tenir. Donc chez Sony ou chez Jabra, tu as des modèles qui tiennent exactement comme ça, avec une bonne qualité. Mais qui vont te coûter entre 80 et 100. Mais des grandes marques qui font ça. Donc il y a ça veut dire que c'est des modèles sportifs, pour que les gens courent sans que ça tombe. Donc tu as soit un truc derrière, soit un truc, comment ils le mettent? Tu as un truc derrière, ou quelquefois tu as un truc dans ce sens-là, ou je sais plus, ou voilà, ça vient toujours derrière, pardon, pour que ça fasse ça. Mais ça peut être plus détendu, ça peut être un lacet. Voilà, il y en a plein. Eh bien, merci mon cher. Je vais te laisser tes petits loulous d'amour. Ouais, merci d'avoir animé un petit peu. Mais ça m'a fait plaisir d'être avec eux. On te retrouve sur le... Demain, pour récupérer vos affaires. De 7h à 17h. Oui, ok. On s'en fiche. Je peux arrêter ça? Oui, de toute façon, on voit plus. On te retrouve jeudi sur le stream jeudi. Ouais, je mets une vidéo en ligne mercredi soir sur ma chaîne qui est particulière parce que je suis allé voir un robot français qui s'appelle Miroki, et qui a été présenté sur Popcorn. Je ne pouvais pas le mettre absolument, je pouvais pas le mettre sur le stream parce que le plateau est trop petit. Le plateau est trop petit. Non, mais n'importe comment il est trop petit. Et donc je suis allé voir ces ingénieurs français qui nous expliquent où en est l'ingénierie de la robotique en France. C'est super intéressant. Et je mets la vidéo en ligne mercredi, et c'est notre Vivi qui fera la miniature. Notre Vivi d'amour au stream qui va faire la miniature. Et comme ça reste en famille. Et voilà, ça sera. Donc ça c'est sorti mercredi. Mercredi et dimanche, ça sera une enceinte. T'es régulier dans tes sorties de vidéo? Le dimanche et le mercredi. Et quelle heure? Dimanche, du dimanche à 10h du matin, c'est la vidéo du dimanche. Les gens, ils se lèvent, ils prennent leur petit café. C'est pour ça que les vidéos du dimanche peuvent être longues et faire 53 000 vues parce qu'elle fait presque 1 heure. Parce que du coup, c'est... ils ont le temps, les petits. Ils ont le temps, ils se lèvent. Oh là là, même si les gens ne sont pas toujours intéressés par les produits, mon idée c'est de leur dire, je vais les distraire pendant une demi-heure ou 3 quarts d'heure pendant qu'ils prennent leur croissant. Ils vont se distraire.
parce que les vidéos, je ne les veux pas comme une prise de tête. Du coup, c'est différent ? C'est 18h30. Et ça, pour le coup, c'est quoi? Tu essaies de faire des formats plus courts? C'est plus court et c'est pas le même type, c'est-à-dire c'est moins grand spectacle. C'est-à-dire que là, la ville de ce matin, ça a beau être un test, c'est des grands spectacles. C'est mise en scène, machin, c'est 40 heures de travail. Ah oui, quand même. Il y a eu 10 heures de tournage, 10 heures de test en tout, c'est fait sur 3 nuits, et il y a eu 20 heures de montage. C'est toi qui montes tout? Je monte tout. Est-ce que tu montes tout parce que tu n'as pas trouvé quelqu'un de meilleur que toi? Enfin, en tout cas, qui fait exactement. Il y a plein de gens meilleurs que moi, hein, je vais te dire. Tu fais ce que tu voudrais? Ou alors tu fais ça parce que tu aimes monter? Je fais ça parce que je l'ai tourné, donc je maîtrise moi, je n'ai pas envie de faire chier un petit monteur et d'être sur son dos. Tu coupes là, tu coupes là, tu coupes. Les trucs très, très techniques, il n'y a que moi qui sais. T'as jamais essayé de faire confiance en disant Si, j'ai essayé de faire confiance 2 fois. Il y a eu tellement d'allers-retours de la vidéo en WeTransfer que j'ai dit, je crois qu'on va pas pouvoir parce que, et ça m'ennuie parce que je préférerais payer quelqu'un pour monter mes vidéos que de passer en tout par semaine 35 à 40 heures à monter. Mais comme tu réalises ton projet, autant tu vois les petits stagiaires, ils me filent un coup de main pour tourner. Ils me filent un coup de main pour des TikTok, des trucs comme ça, mais pour monter une vidéo technique comme celle de ce matin, ils ne sauront jamais où couper la phrase. Ils ne sauront jamais à quel moment j'ai peut-être dit une connerie, moi je le saurai. Donc l'idée c'est que, après tout, je suis une victime consentante, Olivier, je tourne ma vidéo, je la monte, enfin, ils peuvent m'aider à tourner la vidéo, mais après c'est moi qui vais décider du format, du montage final, je vais prendre les décisions d'où couper, ce que je mets comme image. Et je connais mes images par cœur, dans la vidéo de ce matin, tu as des images de Las Vegas, de machin, je sais où elles sont. Mais quand même, c'est pas la partie la plus cool de ton taf, quoi. C'est quelque chose que tu fais parce qu'il faut le faire, ouais. Mais c'est pas ça qui te fait kiffer, quoi. Non, mais le truc c'est que je vois des gens qui me disent tu pourrais juste faire le dérochage. Non, le dérochage c'est la partie la plus simple, c'est-à-dire au moment où tu dis voilà ça. Ouais. Mais assembler une vidéo, lui mettre une dynamique, savoir exactement à quelle vitesse, à quelle image je vais mettre à ce moment-là par rapport à ce que je dis, je crois qu'il n'y a que moi qui peux le savoir. Tu mets des effets dans tes vidéos? Très peu. C'est des cuts? Non, il n'y a pas que je fais des fondus, des images, il y a des bruitages, il y a de tout. Celle de ce matin est très intéressante à ce propos parce qu'il y a vraiment beaucoup de mise en scène avec des bruits, des machins, je change de studio, l'image se pousse et tout. Il y a beaucoup de trucs comme ça parce qu'elle a été créée comme ça. C'est-à-dire que moi je l'ai créé en disant je vais courir dans les marches, je vais arrêter à ce moment-là, je vais remonter, il va y avoir un time-lapse, il va y avoir des génériques à ce moment-là. Je l'ai créé comme ça sur un programme qui fait donc 53 minutes, donc c'est vraiment un court-métrage. Mais quand tu commences cette vidéo-là, tu as déjà une sorte de scénario un petit peu de ce que tu veux faire? Je commence la vidéo, quand j'ai le produit, X, Y, Z, je me donne à chaque fois une semaine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent à faire une vidéo dans la journée d'un produit, moi j'en suis incapable. J'ai le produit, quel est le scénario? Et pourtant, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que du coup, dans ce genre de milieu, j'allais dire, on va juste retirer maintenant, puis on a fini la petite cagnotte, voilà, on va laisser ça comme ça sera très bien. Juste, ça m'intéresse ce que tu racontes, mon cher Pépé. On est d'accord que quand tu dans ce monde de la tech, il y a quand même un certain besoin d'aller vite, non? T'as pas ce côté vite, il y a un nouveau produit qui est sorti, je vais essayer de le sortir avant tout le monde? Non, parce que je fais la course avec personne, parce que je trouve que faire la course, c'est ce qui, pour moi, ça ne signifie rien. Vraiment, il y a des tas de confrères, de gens super cool qui mettent des vidéos en ligne sur des produits avant que je le fasse. Et ça ne me pose absolument aucun problème. Parce que chacun fait ce qu'il veut. Et que si je me mets à faire la course, alors que déjà je prends beaucoup de temps à concevoir une vidéo, je vis plus. Et moi j'ai envie de vivre. T'as envie de vivre, toi? J'ai envie de vivre. Quelqu'un qui a envie de vivre. Mais non, moi j'ai envie de vivre ma vie. J'ai pas envie de me dire oh mon Dieu, oh là là, un de mes potes va sortir la vidéo de du matériel XYZ, sort-la avant. Mais moi je fais pas ça. Mais il va pas faire la vidéo comme moi, je la ferai pas comme lui. Il y a de la place pour tout le monde. Si les gens veulent regarder son test et pas regarder le mien ou après ou avant ou pas le regarder le mien ou le sien, c'est pas important. Les gens font ce qu'ils veulent, c'est gratuit. Donc non, je fais pas la course. Et puis ça serait tellement anti-productif et anti-créatif et anti-artistique de faire la course pour sortir une vidéo avant quelqu'un que tu vas avoir tendance à la bâcler. Tu vois, tu vas te dire bon, ok, je sors une vidéo. Ça dépend en même temps du type de youtubeur ou du type de journaliste. Moi j'ai une vision de YouTube qui est la vision de quelque chose que j'ai créé en plus de mon travail. C'est-à-dire que moi là-bas je suis un journaliste et YouTube c'est pour appuyer mon propos. C'est-à-dire que je l'ai créé pour ma communauté, pour les gens qui veulent avoir quelque chose où je peux m'exprimer pendant 50 minutes si j'en ai envie, 10 minutes, 4 minutes. Quand c'est le Sud-Ouest de Las Vegas, les vidéos elles font entre 5 et 8 minutes, hein, pas plus. Hein. Quand c'est de l'instantané, ce qu'on appelle des vlogs, il y a des petits vlogs, mais je veux surtout pas faire la course. Et moi je l'ai jamais faite.
Et ils reçoivent un téléviseur, on reçoit un téléviseur, un casque, un machin. Ils font comme ils veulent. Et puis d'abord, ce sont des rédactions. La plupart du temps, c'est Frandroid. Ils sont 27 ou 28 journalistes. Moi, je suis tout seul. Je la tourne et je la monte. Donc, ça prend le temps. Mais après, quand c'est fini, moi, je suis apaisé. Je l'ai mise en ligne et je ne regarde pas les autres. En plus, c'est-à-dire que je fais mon travail sans jamais regarder les autres vidéos. Je n'ai même pas envie d'avoir la possibilité de peut-être m'inspirer de quelque chose. C'est-à-dire que je ne regarde rien. Je prends le téléviseur, je cherche le dossier de presse, je cherche les docs techniques, j'appelle 2 ingénieurs qui ont expliqué comment ils l'ont conçu, mais je ne regarde absolument pas les autres. Est-ce que c'est déjà quelque chose que tu faisais à l'époque? Enfin, en gros, est-ce que tu as toujours un peu fonctionné comme ça? Ou est-ce que c'est au contraire depuis que maintenant tu es un peu, on va dire, plus indépendant? Est-ce que quand tu travailles dans la presse, je crois que tu travailles encore dans la presse, hein, ouais. mais quand à l'époque c'était donc ton seul, on va dire, métier, est-ce que tu avais quand même plus ce côté, je vais regarder un petit peu ce que font les... Non. J'ai toujours eu peur de m'inspirer. C'est-à-dire que j'estime que si tu commences à regarder un peu quelque chose, ça te donne des idées, c'est déjà plus toi. Ça peut paraître bête ce que je dis, c'est déjà plus toi. Et je dis, voilà, on est tous différents, ça sert à rien d'essayer de faire comme être quelqu'un d'autre, c'est déjà pris. Tu vois, on a tous des façons différentes de faire les choses. J'avoue que non, tu vois, j'ai le téléviseur de ce matin, le G3 que j'ai mis en ligne, je ne sais même pas s'il y a un test en France. Je n'ai même pas regardé. Et c'est pas que ça ne m'intéresse pas, je ne vois pas ce que ça m'apporterait de savoir qu'il y a un test. Puisque moi, je l'ai fait en mon âme et conscience par rapport à mes mesures, puisqu'il y a quelqu'un qui s'appelle Sylvain qui fait des mesures techniques avec une sonde et tout. Donc là, c'est la sonde, hein, c'est indiscutable. Mais je ne vois pas ce que ça m'apporterait de savoir qu'un de mes potes a fait le test. Non, ça ne m'apportera rien. Je suis heureux pour lui qu'il l'ait fait, mais c'est tout. Je préfère... voilà. C'est pareil pour ça peut t'aider aussi pour les plus et les moins. Quand tu testes quelque chose ouais. et qu'à la fin tu as un avis, en fait c'est que le tien. T'as pas ce côté, ah oui c'est vrai que j'ai vu que... Ah bah non, si tu commences dans ta vidéo à dire ah oui je pense que ça parce que je l'ai vu ailleurs, c'est dangereux. Parce que si le ailleurs il s'est planté, toi tu vas reprendre une information qui n'est pas bonne sous prétexte que ailleurs tu t'es planté, ils sont plantés. Je pars du principe que je commets des erreurs, on est tous des êtres humains. Moi j'ai des vidéos techniques où en effet j'avais pas les bonnes infos, j'étais fatigué, j'ai commis des erreurs, comme tout le monde. Mais si en plus il faut aller avoir un truc qui... Si la marque fait un communiqué de presse officiel en disant on a fait ça qui a changé sur un modèle, ok, moi je me fie à des infos officielles et surtout j'appelle les ingénieurs ou je vais sur place. Les voyages de professionnels c'est pour aller parler des ingénieurs qui vont me dire voilà j'ai fait ça sur le produit et autres. Pour moi c'est l'ingénieur qui compte, c'est pas que X, Y ou Z dans le monde ait fait le test du produit. Quel est le meilleur retour que tu peux avoir de YouTube? Est-ce que tu monétises tes vidéos toi ou pas? Jamais, je suis journaliste. C'est pas parce que tu es journaliste que tu peux pas dire à YouTube bon les gars je vous fais je mettrai plus discussion avec. T'as mis un truc? De quoi? Discussion avec, il a mis Captain. Qu'est-ce qu'il dit? Pépé joue un deck. Ok, c'est parce qu'en fait ça parle de Yu-Gi-Oh! Donc c'est pas... Ah mais je suis en train de te polluer ton live. Du tout, au contraire. Moi ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement moi j'ai plutôt tendance quand je suis tout seul à faire des jeux de cartes. Mais j'aime beaucoup les interviews de gens intéressants. Bon là il se trouve qu'il y avait que toi. Mais non, je veux qu'on fasse ça et ça. Ah d'accord, tu veux faire qu'on fasse comme ça? Tu le mets dans ta bouche. On va être beau comme ça. Bonjour. Et donc je disais quoi, oui. Donc sur YouTube tu ne monétises pas, c'est scandaleux. Tu ne fais pas doper. Donc en fait est-ce qu'on est d'accord pour dire que YouTube ne te rapporte pas d'argent? Bah si, puisque j'autorise 5 secondes de pub avant. Donc tu monétises ta vidéo? Je monétise mais pas avec la marque. D'accord, oui d'accord, c'est ça que j'ai... Ok d'accord. C'est une monétisation tu vois. Mais on est d'accord que du coup en fait YouTube te rémunère parce que tu as fait 5 secondes, les 5 secondes de pub. Non, pas les secondes. C'est-à-dire que j'autorise YouTube à mettre 5 secondes de pub aléatoire et je te garantis que si tu regardes, c'est des crèmes anti... Des crèmes anti-vieillesse. J'ai des crèmes anti-rides. Ça c'est l'IA qui te scanne et qui dit ah. Là les gens savent très bien que c'est pas sponsorisé. J'ai des crèmes anti-rides. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai des bouilloires. J'ai des trucs qui n'ont rien à voir avec ma chaîne parce que c'est aléatoire. Alors il y a ça mais il faudrait peut-être d'abord vider les gobelets. Donc encore. Ouais. Merci madame, merci beaucoup. Donc oui en effet j'autorise YouTube à mettre, je crois que c'est 2 fois 5 secondes de vidéos aléatoires. Ok. Donc qui sont choisis par un algorithme et YouTube me donne de l'argent pour ces 2 fois 5 secondes. D'accord, ça marche. Et ça c'est quelque chose qui... De quoi? Le micro... je crois qu'en fait vraiment c'est mieux quand c'est comme ça. Mais non mais je crois que c'est... Tu parles, je parle. Ah ouais mais en fait ouais bon d'accord. On fait comme ça comme un micro. Ah ça fait bizarre. Vaut mieux que les gens entendent.
Tu as raison. Donc on est d'accord que c'est pas finalement, c'est bien, ça te rémunère un petit peu, mais c'est pas pour l'argent que tu fais ça. Alors justement. La chaîne a été fondée parce que les gens m'ont demandé, étant donné qu'ils m'ont toujours dit ouais, tu as tes médias. Donc moi, au moment où je l'ai fondé, j'étais chez 01, BFM, j'étais chez Énergie. Il me dit Pépé, on aimerait te voir dans un autre format, un truc où tu puisses parler plus longtemps et où ce ne soit pas sur un média. J'ai mis 1 an et demi à réfléchir. Ah oui. Je voulais pas parce que je me suis dit est-ce que je suis capable de le faire? Moi qui est toujours je suis un homme de médias, je travaille toujours dans les médias avec un rédacteur en chef, des plateaux télé, des machins, des grosses caméras. Et je me suis dit est-ce que je suis capable de faire un truc un peu plus solitaire? Et j'ai été aidé par des youtubeurs à l'époque qui m'ont dit mais lance-toi, je veux dire, sois pas débile, je veux dire vas-y. Et je me suis lancé dans le bain. Quelle année tu te rappelles? Il y a 7 ans. 2010. La chaîne va avoir 7 ans au mois de septembre. D'accord, ça marche. Et donc depuis, ça a été quelque chose. En fait, tu as tenu 7 ans un petit peu par, pas par loyauté, mais par habitude en disant bon bah voilà, je suis parti là-dessus, j'essaye d'aller comme ça. Ou est-ce que juste, si ça t'avait pas plu, bah juste tu serais passé à autre chose et c'est parce que ça te plaît que tu continues? Eh ben écoute, moi j'ai une réponse à ça. C'est que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, comme tout le monde. Mais la chaîne YouTube, c'est ce truc que j'ai créé dans ma vie. Oh, c'est beau. Mais c'est vrai. Oh là, c'est trop beau. Mais non. Alors, maintenant il va y avoir la chaîne Twitch. Oui, mais la chaîne Twitch c'est autre chose parce que je crée pas de vidéos conçues, tu vois, ça va être des lives. C'est parler aux gens. La chaîne Twitch c'est un bonheur parce que je vais pouvoir parler aux gens comme je parle aux gens ici. Oui. Mais créer un vrai contenu, presque des courts-métrages, des vidéos construites sur un média qui est à moi, ça m'était jamais arrivé. J'ai fait en tout 24 ans de télé avec des rédacteurs en chef dans des plateaux télé sur des médias et des gros médias, Canal+, machin truc. Et là, c'est la première fois où c'est moi qui décide de l'heure d'une vidéo, de sa durée, de ce que je mets dedans et avec 0 droit de regard puisque la chaîne n'est pas sponsorisée. Il n'y a aucune marque qui me dit quoi que ce soit. Cette liberté du coup, c'est quelque chose qui est très important pour toi. C'était la condition sine qua non pour que je la fonde. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir les marques qui connaissent depuis des années. Donc quand je demande un produit en prêt, je n'ai pas besoin de les demander que ouais Pépé, tu veux que je te prête ça? Ils me prêtent le produit, ils ne savent même pas quand la vidéo va paraître. LG ne savait pas que ce matin la vidéo allait paraître, ils n'en avaient aucune idée. Et ce matin j'ai envoyé un message, j'ai envoyé le lien, votre vidéo est en ligne. Point. C'est fini, comme ça ils peuvent la regarder, mais ils n'ont aucun droit de regard. Oui, donc t'as pas eu quand même, alors pas forcément des pressions, mais t'as pas eu des gens qui, après t'avoir passé un produit, t'as trouvé que c'était pas forcément fou, en tout cas t'as mis peut-être plus de moins, t'as pas des fois peur de vexer justement un peu des marques? Alors je vais dire une chose, si un journaliste en disant la vérité arrivait à vexer une marque, ça serait une grande première. Parce que du moment que tu argumentes, tu dis voilà, il y a les plus et les moins dans mes vidéos, elles sont longues pour ça, ça va pas, je dis pourquoi. Et au contraire, les marques remercient. Ah bah on va faire remonter les infos en Corée, on va faire remonter les infos en Chine, on va faire remonter les infos à Tokyo. Et en effet, après tu es un ingénieur. Ah bah écoutez, moi j'ai vu votre vidéo, c'est intéressant, on prend en note et tout. Je n'ai jamais eu, en 30 ans de carrière, une seule marque qui a fait la moindre réflexion parce que j'avais fait une critique dans le sens où elles étaient toutes argumentées. Du moment que tu donnes, si tu dis ouais le son est mauvais et tu coupes ta critique à ce moment-là, vous êtes gentil mais vous renseignez les gens à quel moment? Moi je dis que le son est pas bon ou l'image est pas bonne et on fait des chiffres, des mesures, j'explique pourquoi, ce que je vois, ou à un moment c'était mal conçu. Et ça, tu argumentes, qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce que tu risques en argumentant? Il y a un monsieur qui demande quel est mon modèle économique, c'est tout simple. Mais moi je gagne ma vie dans les médias, je gagne pas ma vie sur la chaîne YouTube. Moi je facture Webedia, je facture Frandroid, je facture partout où je passe, je facture. Mais la chaîne YouTube, on n'y touche pas. C'est ma chaîne YouTube. Voilà, le modèle économique, c'est juste un homme de médias depuis maintenant 30 ans. Je facture les médias. Quand j'écris, quand je parle, quand je facture tout le monde. Si jamais un jour les médias devaient arrêter de te payer, est-ce que tu penses que tu pourrais du coup convertir cette chaîne YouTube en vraiment ton revenu principal? Bah, disons que les gens ne l'accepteraient pas. C'est-à-dire que depuis 6 ans, je mets un petit logo vidéo non sponsorisé. Je pense que si je sponsorise une vidéo, ils ne me suivraient plus. Je pense que tu as tort. Je pense que si un jour tu dis, voilà, je ne travaille plus chez un tel, etc. Et que du coup, je décide, mon seul revenu maintenant c'est ça. Et donc, je vais vous dire que c'est sponsorisé et je suis transparent en vous disant ce qui peut changer. Je pense que, ah oui, tu as peut-être 10-20% des gens qui vont être en mode machin. Je pense que tout le reste sera en mode, mais pas de souci, c'est compréhensible. Nous-mêmes, en tant que streamer, quand on fait une OP sur un jeu qui est peut-être pas forcément fou, etc., on est quand même pas mal suivi, notamment par les gens qui nous connaissent et qui nous disent, c'est normal, il faut bien que vous viviez. Olivier, le problème n'est pas là. Olivier, c'est que
le streamer de base, on s'attend un peu à ce qu'il fasse ça. Ouais. Un journaliste qui pendant 30 ans de sa carrière n'a jamais reçu un centime d'une marque, du jour au lendemain, tu dis je vais sponsoriser, les gens vont dire tu as besoin de fric pour payer tes impôts ou un truc dans le genre, ils ne pourront plus te croire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je veux continuer à pouvoir faire des vidéos en faisant des plus et des moins. C'est-à-dire que chaque vidéo, tu as une section qui s'appelle les plus et les moins. Aucune marque n'acceptera un sponsoring de quelqu'un qui va donner 10 plus et 10 moins. Quelle est la marque assez stupide pour sponsoriser ça? Je trouve que ce serait honnête, moi, de la part de la marque. Et nous, tu vois, pour le coup, on fait du jeu de société avec Max. Et en fait, c'est très clair qu'on fait un jeu parce que de base, on l'aime quand même bien. Si le jeu est mauvais, on le fait pas, même s'il est payé. On a refusé il n'y a pas longtemps. Par contre, si jamais il y a des défauts, si on dit, bah, tiens, je sais pas, le graphisme, on l'aime pas trop, tel gameplay, on l'aime pas trop, ça faudrait améliorer. C'est plus léger que de dire qu'un téléviseur qui vaut 3000 € a un problème de conception. C'est-à-dire, le truc, c'est que la profession s'est habituée entre guillemets à ma grande gueule et je me suis beaucoup questionné et je me suis dit dans ma tête je l'imagine pas, c'est-à-dire que je suis très heureux de ma vie, je suis très heureux de travailler dans les médias, ça me fait plaisir de faire des plateaux télé, que ce soit à Frandroid ou au stream, ou ça fait plaisir de le faire et c'est ma vie de base. Avant ma chaîne YouTube c'était déjà ma vie, donc ça a toujours été mon métier d'être sur les plateaux télé et de faire des trucs dans la tech et faire de l'écrit également en presse numérique. Et la chaîne YouTube, c'est le bonus. C'est le truc qui me permet d'avoir mon air de jeu, ce que je peux faire dans les conditions que j'ai envie de le faire et que surtout personne ne m'emmerde. Elle a mon nom, elle s'appelle Pepe World, elle s'appelle pas mon cul sur la commode, elle s'appelle Pepe World, c'est mon fucking univers et personne n'y fout les pieds. Personne ne me dit ce que je dois faire, personne ne me demande ah bah vous avez sponsorisé la vidéo, pouvez nous l'envoyer pour qu'on la vérifie, mais jamais, je veux dire, jamais j'accepterai ça. Est-ce que si on t'avait proposé de rejoindre par exemple la direction d'une rédaction d'un site internet à l'époque, peut-être d'un magazine, bref, de gérer une équipe, est-ce que tu l'as déjà fait peut-être? Et parce que là on te voit effectivement un peu solitaire dans tes projets, même si des fois tu peux t'entourer un petit peu de stagiaires et autres, tu fais donc comme tu dis ton truc, etc. Est-ce que le fait par exemple d'être chef édito d'un magazine de tech, ça aurait pu le faire? Rédacteur en chef ou chef édito, oui, j'aurais bien aimé parce que c'est toujours marrant d'avoir des gens qui travaillent avec toi et qui font des trucs. Moi je dis un truc, il fait pas de la pub pour les marques gratuitement, mais je fais pas de la pub tout court, hein, donc le problème est là, c'est une vidéo en ligne avec les plus et les moins, les gens prennent ce qu'ils veulent à l'intérieur, à la fin ils savent s'ils achètent ou pas, il n'y a pas de pub, hein, les gens quelquefois ont l'impression que tu commences la vidéo, bonjour je vais vous parler, je vais tester le téléviseur LG, oh pub, non je suis en train de le tester, quoi, je veux dire. Mais c'est parce que, pardon mais t'es un petit peu un ovni dans l'histoire, la plupart des gens font ça. Non. Donc pour revenir sur la question, oui. Donc être rédacteur en chef, ça t'aurait Ouais, ça m'aurait pu travailler avec une équipe parce que c'est marrant d'avoir des talents autour de soi et de dire voilà, ce mois-ci on va faire un dossier sur les smartphones, on travaille tous ensemble. Je ne crois pas que je suis un meneur d'hommes par contre, parce que je suis quelqu'un de très cool et j'aurais du mal à me faire respecter. C'est le gros problème. Et je sais pas. Ton souci ce serait effectivement le management, c'est ça? Bah disons que déjà avec les deux petits stagiaires que j'ai 2 stagiaires rémunérés en ce moment qui sont là et qui sont pendant 6 mois avec moi. Et c'est vrai que j'ai du mal à leur dire faites ci, faites ça. Je tourne de tous les côtés les mots, les phrases, parce que faites ci, faites ça. Non, ça serait oh bah tiens, on va faire ça ensemble. Je le fais avec eux du coup, je déballe le téléviseur avec eux et tout parce que je crois que je suis un très mauvais manager. Je ne sais pas. Je crois que je sais pas diriger et quelqu'un qui me dirait ça va pas bien, bah viens pas, tu vois. Je crois que je suis pas fait pour être un meneur d'hommes. Est-ce que la télé te manque? Parce que tu étais sur Canal+ pendant un moment. Ah ouais. T'as fait quoi d'autre à la télé? T'as fait quoi? Ah bah j'ai surtout fait Canal. Et Canal c'était de forte audience, hein. C'était tous les vendredis. C'était donc la nouvelle édition d'Alibadou. Voilà, c'était il y a 7 ans. J'ai fait pendant 2 ans. Et ce qui me manque, c'est un regret. Le regret qu'aucune chaîne télé, malgré ce qu'on a proposé à des chaînes télé, n'ait réussi à se dire qu'il fallait une émission tech sur les grandes chaînes. Canal l'a accepté pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'avais une chronique de 25 minutes tous les vendredis qui parlait de tech. 25 minutes quand même. Ouais, c'était moi qui décidais en fin de compte, c'était de 15 à 25 minutes. Donc c'était un moment où Canal avait quand même 800 000 personnes le midi. Hein. C'était un moment très fort avec Ali Badou, toute l'équipe, Ariel Wiesman et autres. Et j'avais cette chance-là. Et j'ai dit, mais vous voulez pas qu'on essaie de faire une vraie émission le dimanche matin comme Turbo, mais le Turbo de la tech. Et on a proposé ça à M6. On a proposé ça donc à Canal où j'étais, parce que j'ai travaillé sur place et j'ai connu Mouloud Achour, tout le monde. Aucune chaîne ne l'a fait. Énergie l'a fait avec Energy Games, ça a duré 2 ans. Et c'était de la télé Énergie hein, aussi.
Je sais que sur, moi je vois par exemple sur BFM parfois, enfin, tu as quand même une petite chronique, on va dire. Je l'ai fait Tech & Co. Bah oui, j'ai fait Tech & Co pendant 5 ans, mais c'était en même temps beaucoup de trucs qui sont des choses sur les providers, des trucs sur Orange, c'était pas des produits uniquement. C'était un peu de business, c'est ça. Voilà, c'était BFM Business. Ouais, donc moi j'ai fait des chroniques tech chez BFM Business et chez De quoi je me mêle, enfin 01net aussi, puisque c'était mon métier, je faisais partie du groupe. Mais le truc c'est que je regrette, moi Canal+, ça m'aurait tellement, je le dis à Canal, mais c'était tellement la cible. Vous avez des jeunes qui vous regardent, c'était le début du smartphone, vraiment au sens fort. C'était pas normal et chaque fois on trouve pas de sponsor. Et moi un journaliste je peux pas chercher des sponsors. En fait c'est ça le truc, c'est que du coup comme c'est une catégorie où il y a plein de marques qui se tirent la bourre, tu peux pas, c'est difficile de faire une émission tech sponsorisée par Sony parce que du coup quand est-ce que tu vas parler de... Non ça il laisse. On a fait... j'ai vu moi sur des chaînes télé une marque qui était sponsor et d'autres marques étaient citées dedans. Okay. Non, ça je pense que l'idée c'est ce qu'on va retenir, c'est que la marque a sponsorisé toute l'émission. Et qui sont là, ils ont le logo du début à la fin. Alors même si à l'intérieur tu parles de Samsung, mais oui, mais c'est vraiment un regret. C'est un regret que... Tu arrives à l'expliquer le fait que quand même, effectivement la tech, avant peut-être que c'était un peu réservé à des passionnés comme ça qui essayaient d'avoir le truc. Et maintenant la tech fait vraiment partie de notre quotidien. Le fait qu'il n'y ait pas d'émission un peu dédiée à ça sur ce genre de truc, okay, c'est pas grave, j'ai plus d'écran. Tu trouves que c'est pas... est-ce que tu l'expliques est-ce que tu as un moyen de l'expliquer? Je pense que tous ces produits n'ont plus besoin d'émissions pour que ça se vende. Ok. C'est-à-dire que c'est tellement devenu quelque chose de commun. Tu fais pas une émission sur des lave-linges parce que de toute façon le mec il a besoin d'un lave-linge, il le prend. C'est un peu pareil sur ça. Donc le truc c'est qu'on peut pas faire ça en très grand public. C'est-à-dire que tu vois le JDH, ça s'adresse quand même aux gens qui veulent, qui sont déjà des gens passionnés. Ma chaîne YouTube s'adresse à des gens qui sont déjà quelque part un petit peu des gens qui connaissent un peu la tech. Même si j'essaie de faire grand public, c'est très bien. Bon, une vidéo qui fait 50, 60, elle a 80 000 la vidéo de LG. Donc je suppose que c'est une vidéo qui va faire 150 000, 200 000, mais c'est des gens qui sont déjà des gens passionnés de high-tech. Donc je pense que la chaîne télé ne voulait pas risquer de se retrouver qu'avec une audience de 200 000. Elle misait sur quelque chose qui était plus gros et je crois qu'on ne pouvait pas offrir une vraie émission tech à 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes. Et eux, en dessous de ces chiffres-là, ils estiment que c'est pas rentable. Donc moi je suis heurté à ça. M6, j'ai proposé plusieurs fois des projets d'émission. À M6 je les connais en plus, Canal plusieurs fois. J'ai travaillé 2 ans, pendant 2 ans je leur ai dit mais vous ne contentez pas de la petite chronique du vendredi. Et oh non mais c'est compliqué, on ne trouve pas de sponsor, une émission à toi, Énergie a accepté de filer une émission, ça a duré 1 an et demi, on a perdu le sponsor qui était à l'époque Darty, donc Énergie a coupé. Je me suis beaucoup amusé chez Énergie, mais encore une fois, mon regret c'est qu'on n'ait pas une vraie belle émission en chaîne télé, avec une vraie mise en scène, un truc où on parlerait de tech, où les gens s'amuseraient, rigoleraient, on pourrait donner des petites news. On pourrait mettre un peu d'un truc funky, ils n'ont pas voulu. Est-ce que c'est quelque chose dans ta tête comme ça qui ressemblerait un petit peu à ce que tu fais dans le JDH ou pas? Oui, mais version beaucoup plus accessible. Ah oui. C'est-à-dire avec, en même temps, l'idée, j'avais eu des projets également, l'idée c'était d'inviter des personnalités et leur approche de la tech. Par exemple, si un grand artiste, peut-être il y a 10 ans, Johnny Hallyday nous parlait, il a un home cinéma, et ah bah tiens, on invite, il nous explique comment il vit la tech. C'était ça, c'était des chroniques autour d'un grand invité qui aurait fait l'audience. Je pense qu'il en pense quoi actuellement? Ok, donc effectivement ça te permet la télé aussi de pouvoir dire j'ai une audience suffisamment grande pour dire tiens un tel, tu fais ta promo là, bah viens nous parler un peu de tech. Promo pas promo, mais oui. Un artiste qui pourrait nous expliquer, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont des grosses installations, puisque je connais des installateurs qui installent chez des vedettes, des stars, et qui auraient pu venir en plateau et être le fil conducteur de nous qui allons parler de leur passion pour le cinéma, pour ci, pour ça, et tourner autour de tout ça. C'était le point d'orgue. Et il y a eu des projets qui ont été faits jusqu'au magazine L'Équipe qui voulait créer une émission, et une émission dans laquelle toutes les 15 jours, ça serait un grand footballeur, un grand sportif viendrait nous parler de son installation, et autour de ça, on avait des chroniques. Et le projet n'a pas trouvé non plus de financement. Est-ce que tu penses que maintenant c'est un peu foutu, ou est-ce que tu as toujours un petit espoir? C'est foutu pour la bonne et simple raison qu'il y a maintenant Twitch, qu'il y a TikTok, qu'il y a machin, qu'il y a truc, et qu'il y a YouTube qui a quand même une grosse force. Quand on arrive justement à faire des vidéos qui sont à 200, 300, 400, 500 000 vues, 1 million de vues sur des produits tech ou sur des nouveaux smartphones ou sur des produits Apple, évidemment qu'il y a une contrebalance qu'il n'y avait pas il y a 5-6 ans sur les chaînes télé. Et maintenant ils s'aperçoivent que les jeunes ils sont où, qu'est-ce qu'on veut toucher? Soit tu veux faire un truc sur les grandes chaînes nationales et tu te retrouves avec une audience qui est peut-être pas la bonne. Voilà, tout est là. Je crois que le monde a changé. On est en plein dedans. Tu es en train de parler
parler avec moi sur Twitch. Donc fatalement, tu vois bien que le monde a changé. Et ce monde a changé, je pense que l'avenir est plutôt sur des médias comme ça. C'est pour ça, YouTube, même les shorts, parce que les gens consomment des trucs plus courts, donc ils regardent en même temps des trucs plus courts sur Insta ou bien sur TikTok. Mais quand ils veulent acheter un produit, ils vont sur des vidéos longues, parce que des produits qui coûtent 500, 1000, 1200 euros, on ne se contente pas d'un short d'une minute. On va voir un truc plus long. Donc si tu veux, YouTube, c'est la VOD. Et le reste, c'est de l'instantané, c'est quelque chose qui est du direct. Twitch, c'est du direct, YouTube, c'est de la VOD, où tu choisis tes morceaux, tes trucs comme tu veux. Qu'est-ce qui te plaît Alors, je ne vais pas te le garder trop longtemps, 5 petites minutes, et puis après, on ira se coucher. Quel est le thème, toi, dans toute la tech, dans tous les objets que tu nous proposes, le thème que tu préfères? Moi j'aime parler de l'image et du son parce que je suis un amoureux du cinéma et de la musique. Donc tout ce qui va permettre de sublimer le cinéma et la musique, je vais l'aimer. Donc ce sont en effet des enceintes, des téléviseurs, des projecteurs, des bons écouteurs. Moi je suis autour de ça. Mais j'aime aussi les nouvelles technologies, je suis un fan de l'intelligence artificielle. Moi je m'intéresse à tout, les robots, j'adore ça. Et c'est vraiment un truc qui est au fond de moi depuis enfant. C'est pas maintenant, je veux dire, je suis pas né avec ça, c'est ridicule de dire ça. Mais dès 5 ans, j'avais envie de démonter tout le matos, j'avais envie de savoir comment fonctionnait le vinyle, c'était quoi, pourquoi est-ce qu'il y avait un diamant dedans, tu vois. Dès le début, j'avais ça au fond de moi, par contre, sans que personne me dise, parce que à la maison, personne n'aimait ça, je voulais tout savoir. J'ai acheté les bouquins, j'ai lu tous les bouquins techniques, tout sur l'audio, sur la télévision, sur comment une image était transmise, tout ça, la lumière, j'ai appris l'électroacoustique pour savoir comment les oreilles fonctionnent, j'ai appris comment on voyait les bâtonnets, le machin, pour essayer de voir comment on peut voir mieux l'image dans un cinéma et autres. J'ai lié la technologie à ce qu'est un être humain, notre perception cognitive, nos sens. Et c'est ça qui m'a aidé à mieux comprendre pourquoi tel ou tel matériel existe, pour que ça corresponde à tel ou tel sens humain. Pourquoi est-ce qu'on crée des sons en 3D? Parce que dans la nature, on entend en 3D, tout simplement. Parce que tout est lié, c'est cognitif. Et ça me plaît beaucoup. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a une partie de la tech que tu aimes moins, ou tu le fais parce qu'il faut le faire, ou parce que ça intéresse des gens, mais c'est pas le truc qui t'intéresse le plus? Disons que si ça m'intéresse pas, je le fais pas. Et que j'ai un mauvais caractère. Enfin, les gens, je suis quelqu'un. Non, mais les gens disent je suis gentil, je ferai pas de mal à une mouche. Et par contre, je veux pas faire un truc, tu peux toujours courir. Hein. Alors, s'il y a une catégorie de produits, par exemple les PC, je travaille avec, mais globalement, ils m'intéressent pas. C'est-à-dire que le JDH, par contre, j'apprends beaucoup de choses grâce justement aux gens qui viennent. Mais le PC, globalement, l'informatique, je l'utilise, je le maîtrise, je sais comment ça fonctionne. Mais un nouveau PC, on me dirait, il y a 12 cœurs dedans, mais ça marche au moins, tu vois. Par contre, on me dit, tiens, on a inventé un truc pour que l'image soit meilleure et que ça corresponde à la vision humaine. Là, on dit, ah ouais, qu'est-ce qu'il y a au cinéma? Le 4DX, ah bah oui, en effet, parce qu'on a plusieurs sens. Il faut qu'on puisse bouger, il faut qu'on puisse avoir l'image, il faut qu'on puisse avoir des sensations, parce qu'elle exploite tous les sens. Là, ça me parle, tu vois, parce qu'il y a quelque chose qui est relatif au cognitif, à l'être humain. Et là, c'est un outil pour moi. Par contre, quand on envoie une image dans un cinéma, il y a une approche cognitive de la façon de notre perception, pourquoi l'écran est large, parce qu'on voit en largeur. Tu vois, des tas de trucs comme ça qui sont purement des choses qui sont par rapport à la façon dont nous sommes conçus, l'œil, l'audition et autres. C'est ouf. Tu aimes la tech à travers l'humain? À travers l'humain. Et à travers ce que peut faire un être humain dans le monde artistique, c'est-à-dire la musique, le cinéma, les images, la photo, tout ce qui peut sublimer les qualités artistiques d'un être humain, je fais tout pour que ça soit retranscrit dans un monde électronique et numérique qui nous permette également de le retrouver et de le vivre. Dernière question, mon Pépé. Qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, serait susceptible, donc dans le futur, de te faire le plus vibrer? L'innovation, peut-être que tu aimerais voir, ou que tu as peut-être commencé un petit peu à voir, où tu te dis, ça va vraiment être pareil, un gap, ou en tout cas, même, c'est quoi, pas forcément pour tout le monde, mais pour toi, quelque chose où tu te dis, j'ai hâte. Pour tout le monde, moi depuis un moment, je rêve d'un vrai hologramme à la maison, c'est-à-dire l'image holographique. J'estime que pour le moment, on est toujours comme en 1950 avec des téléviseurs qui sont plats ou pas plats, qui sont extrêmement performants, de plus en plus proches justement de la perception rétinienne, et on garde quelque chose qui est en 2D ou en 3D, mais ça reste quelque chose qui est non holographique. Moi j'imagine un monde où, je ne serai peut-être pas là pour le voir, ou je ne sais pas, si je suis là pour le voir tant mieux, où moi je suis un fan de science-fiction, on mettrait un cristal au milieu d'une pièce et en fin de compte du cristal sortirait une image holographique d'une séquence, un film en hologramme, au milieu de ta pièce. Le petit, comment dire, les gars dans Star Wars, là où effectivement on pouvait se dire dans les films de science-fiction d'il y a longtemps, ah bah oui dans les années 2000 il y en aura, c'est vrai que là on est quand même un peu léger là-dessus. Voilà, on est léger parce que c'est compliqué à créer, mais l'hologramme existe, mais avec une définition d'image d'une qualité absolument abominable. Donc si tu veux quelque part, c'est pour avoir un truc qui ressemble à un ectoplasme crevé, moi ça me dit rien du tout. Le truc c'est que le jour où on pourra vraiment avoir l'équivalent d'un être humain réellement devant nous, créé par un hologramme, donc une projection ou n'importe quoi, et qu'on pourra par exemple faire des extraits de films ou une scénette ou une pièce de théâtre, ou je sais pas quoi, je m'en fous, et que ça sera devant nous,
là on peut dire qu'on aura passé un truc supérieur. Tu as raison, Mélenchon l'a fait pour ses meetings. C'est un peu ça, mais techniquement on peut aller beaucoup plus loin que ça encore parce que c'est un individu fait sur un fond vert. Mais là je te parle d'un film diffusé où on aurait dans la pièce, l'image se créerait devant nous, où on serait dans une pleine immersion, où on se débarrasserait du téléviseur. Parce que pour le moment on est tous avec toujours les mêmes choses. On a toujours un téléviseur, on a toujours de la projection, on a toujours les mêmes trucs. Le smartphone, il n'est pas transparent comme on l'avait vu arriver transparent, il est toujours là, il a la même forme. On est bloqué sur quelque chose pour le moment, qui n'est pas encore, pour moi, le plein avenir. C'est magnifique, les progrès faits sont étonnants. On prend de plus en plus compte, en effet, de la perception rétinienne et ce qu'on peut entendre. Et c'est fou, parce que c'est une période totalement folle, avec l'intelligence artificielle, l'arrivée des robots, les mechas et autres, qui restent malgré tout très palpables. Mais il y a encore tellement de choses à expérimenter, tellement de choses à faire progresser. Tellement. Un dernier mot pour mes viewers. Est-ce que tu peux leur dire, qu'est-ce que tu peux leur souhaiter? Que je vous ai pas trop gonflé parce que là, bonjour l'ambiance. Hein. Parce que franchement, c'était inattendu et je ne pensais pas pouvoir parler. Donc je suis désolé, c'est une logorée verbale, mais j'espère que ça a été quand même. T'inquiète pas, comment dire, ils suivent un mec qui peut très bien faire des intros d'1 heure pour dire de la merde, donc t'inquiète pas. Oui, bah oui, on fait un peu avec ce qu'on a avec les lumières du Stade de France. Merci mon cher Pépé de t'avoir prêté un petit peu au jeu de l'interview, mais qui n'était pas prévu. Hein. Tiens, en fait, il est à côté là. On va faire un petit quelque chose. Pépé, on t'aime, des cœurs évidemment pour toi. C'est super gentil. Voilà, des gros bisous. On était au fin de Battle 4 là. Bon, en fait, c'est fini depuis déjà une bonne demi-heure. Mais je voulais finir en beauté avec ce bon Pépé. Tous les autres copains sont partis se coucher, ils étaient au bout de leur vie. Donc voilà, c'était vraiment très cool en tout cas de pouvoir participer à ce gros événement au Stade de France. L'événement, ils ont récolté quoi, plus de 400 000 euros. 400 000 euros, c'est évidemment très très fort. C'est la première fois que moi je faisais ça, alors j'étais pas aussi assidu. Mais bon, c'était un peu prévu que d'autres. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir d'être là. On se retrouve quand ça? On se retrouve demain, normalement, je fais le récap. J'ai un peu forcé pour faire le récap demain pour justement parler un petit peu du Battle 4 notamment. Et puis j'essaierai évidemment de reprendre les streams solo. Dès que possible, on se voit jeudi dans le récap. Toi avant dans le JDH. Dans le JDH. Exactement. Et bientôt, donc, on a dit début mai, t'as déjà une date? Non, je verrai à la fin du dimanche, je mettrai de la chaîne. Dans une dizaine de jours, retrouvez Pépé Garcia sur sa chaîne Twitch qui s'appellera Pépé Garcia 75, j'ai retenu. Et voilà, gros bisous tout le monde, à bientôt. Ciao, gros bisous surtout. Salut.